L'ONG Espoir de la famille, grâce à l'appui financier de Urgent Action Fund, a organisé vendredi 25 août dernier un plaidoyer à l'endroit des leaders religieux et communautaires pour la prise en compte des droits à la santé sexuelle et reproductive. C'est par une cérémonie d'ouverture que les hostilités ont été lancées. Cérémonie au cours de laquelle un point a été mis sur l'objectif réel de cette activité. Améliorer d'ici novembre 2023 les connaissances, attitudes et croyances de la communauté sur les questions de la santé sexuelle et reproductive, en l'occurrence l'avortement, les conditions d'accès à l'avortement pour accroître le nombre de défenseurs du droit à la santé sexuelle et reproductive et à l'avortement sécurisé parmi les leaders communautaires et religieux au profit des filles et des femmes de 15 à 49 ans est l'objectif qui justifie l'organisation de cette activité axée sur le plaidoyer à l'endroit des leaders religieux et communautaires pour la prise en compte des droits à la santé sexuelle et reproductive, lançant ainsi les travaux au moyen de cette cérémonie d'ouverture, place aux diverses communications. La première communication a été donnée par Thierry Lawal, coordonnateur de l'Agence nationale de soins de santé primaire. S'appuyant sur une approche holistique et profitant de ses années d'expérience dans le domaine sanitaire, il a tenté d'apporter une réponse à la thématique à lui assignée. Au cours de sa communication, l'homme a mis un point d'honneur sur la question de l'avortement sécurisé, la planification familiale ainsi que les consultations prénatales. On arrive à réduire, il faut qu'on travaille pour que chaque adolescent, chaque femme ait les capacités d'accéder au service. Ça veut dire quoi? Il a dit, mais les motifs de me dire que tout le monde ah papa, et vous dites, évidemment, dans mon temps, je me disais, non, ça n'a pas de et pourquoi le choix, je me dis que là, il y a un soin, il y a un soin baissé. Donc, il y a eu en tant que parent pour dire le contexte a changé. Le audio, et le dire, il n'y a rien à sur le WhatsApp, il n'y a rien à le TikTok. Et tu es pour me dire, on a pour vivre ton dimanche et on a comme votre mouse soit ton numéro WhatsApp, il y a un sol Internet. Donc, il y a et 20 000 et il y a de on a pu leur expliquer que dans notre pays, on a encore assez de problèmes, que nous n'avons pas pu atteindre les objectifs et que les indicateurs sont encore à des niveaux un peu élevés, aussi bien en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive pour le volet maternel que pour le volet néonatal notamment. Pour ce qui concerne l'environnement juridique des DSSR au Bénin, Padé Firmin 7 a laissé choix que préserver sa propre santé et reproductive requiert l'accès à des informations exactes à la méthode de constatation sûre, efficace et abordable de son choix. Poussant plus loin le bouchon, elle ajoute qu'au plan national, plusieurs lois ont été votées par le législateur béninois pour contrecarrer les dérives. Plusieurs de ces sont de réelles avancées législatives. Et puis, il y a des modifiant et complétant parce que constitution du Bénin. Pourquoi telle communication? C'est pour venir éclairer davantage les leaders communautaires, religieux et traditionnels qui sont invités que nous sommes là. Et pour mieux leur expliquer ce qu'en est, leur faire part un peu du contexte même des DSR au Bénin, leur faire état des lieux également, des lois qui ont déjà été votées dans ce sens avant maintenant de leur parler un peu de cette loi, la loi 2021-12 du 20 décembre 2021.
modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, pour qu'ils puissent comprendre que c'est une loi dont on a vraiment besoin et que ça a été, que c'est même une opportunité, que les parents doivent se sentir même contents que cette loi soit prise par l'État béninois. À la fin de cette activité, le communicateur Thierry Lawal revient ici sur les points saillants de sa communication. Le défi majeur que nous avons et qu'eux ils ont, c'est de pouvoir communiquer de façon positive avec la population pour qu'on puisse adopter les mesures préventives les plus intéressantes. Et donc pour réduire les décès de mortalité, les maladies maternelles, néonatales graves, recourir précocement au centre de santé, utiliser la planification familiale pour espacer les naissances, bref, contribuer, n'est-ce pas, à la capture du dividende démographique et au développement durable. Donc ça a été l'essentiel de notre sujet et comme on s'y attend, on n'a pas échappé à ça. Et l'actualité en ce qui concerne la modification de la loi sur la santé sexuelle et la reproduction a été abordée et on a dû saisir l'occasion pour leur expliquer qu'en réalité ce n'est pas une loi de promotion de l'avortement, mais c'est une loi de protection de la femme, c'est une loi de lutte contre la mortalité maternelle et c'est une loi pour sécuriser de toute façon un service qui s'offrait dans la clandestinité avec beaucoup de complications. Un exercice auquel Badé Firmine s'est aussi donné. Je leur ai déjà dit en salle qu'il faut qu'eux-mêmes s'approprient du contenu de cette loi. C'est une loi qui est venue maintenant compléter la loi 2003-04 du 3 mars relative à la santé sexuelle et de la reproduction qui avait déjà prévu en son article 17 les conditions dans lesquelles l'interruption volontaire de grossesse est autorisée au Bénin. Et en plus de ça maintenant, leur ajouter qu'en plus de ces conditions, compte tenu de tout ce qui se passe, puisque compte tenu du constat qui a été fait sur le terrain, aujourd'hui, l'avortement peut également être autorisé en cas de détresse. Et quels sont ces cas de détresse? En cas de détresse matérielle, en cas de détresse éducationnelle, en cas de détresse économique et en cas de détresse morale. Le directeur exécutif de l'ONG Espoir de la Famille revient ici sur la quintessence de l'initiative. Nous avons invité les leaders communautaires et les leaders religieux pour discuter avec eux par rapport à une loi. C'est un plaidoyer. Donc le plaidoyer doit se faire au niveau des leaders, des responsables religieux. Et ces responsables religieux, lorsqu'ils vont bien comprendre, ils vont nous envoyer les leaders, les jeunes leaders de leur communauté religieuse et nous allons les former. Nous voulons un grand changement, une compréhension de la loi. Après la formation, ceux qui sont formés iront dans les cultes et dans les mosquées pour informer, pour qu'il y ait vraiment un réel changement, pour que les rumeurs surtout, il y a tellement de rumeurs, que les rumeurs là soient stoppées et que les gens comprennent exactement ce que dit cette loi. Une activité qui a été bien appréciée par les participants. On arrive à comprendre que c'est pour vraiment sauver la vie de la femme et la vie d'un enfant. Nous remercions l'ONG Espoir de la Famille qui a su comprendre qu'il faut inviter les leaders pour pouvoir mieux partager les informations sur le terrain.